Pour vous, est-ce que ça semblait comme une évidence d'en venir au roman après une riche expérience journalistique, ou pourquoi finalement un roman maintenant, et pourquoi un roman? Oui, c'est juste. Bon, il y en a qui publient des romans à 20 ans. Moi, je les publie sur le tard parce que je pense qu'il faut une maturité. Bon, j'ai écrit très tôt, hein. J'ai publié, pas publié, mais j'écrivais déjà des poésies dès l'enfance. Et j'ai continué à écrire des poèmes par la suite. Et quand j'ai pu m'exprimer dans le journalisme, j'ai donné la priorité au journalisme. Maintenant, le roman est venu assez spontanément. L'idée est venue il y a quelques années, l'idée d'écrire ce roman. J'avais déjà eu des projets de roman il y a peut-être une vingtaine d'années, j'avais déjà commencé à avoir un projet, mais qui n'avait pas abouti pour une raison ou une autre, parce que justement, je n'étais pas assez mûr, peut-être dans la réflexion, aussi dans le style narratif. C'est une évolution, c'est comme ça. On peut pas. Je vous dis, là, certaines personnes peuvent écrire très tôt un roman, d'autres ont besoin de plus de temps, puis d'autres n'en écrivent jamais. Je connais des grands auteurs qui ont toujours rêvé de publier un roman, qui ne l'ont pas fait. Ça a pris du temps pour parvenir au résultat? Environ 2 ans, en gros, disons, entre la recherche et puis l'écriture. J'ai commencé le projet il y a peut-être 3 ans, mais pendant quelques mois, j'ai dû le mettre en jachère parce que je n'avais pas les éléments nécessaires pour pouvoir me dire, à un moment donné, quand on prépare un livre, d'une manière générale, que ce soit un roman ou un essai, on accumule les informations et on passe un certain temps dessus, un certain nombre de semaines, voire de mois. Et à ce moment-là, on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est stop ou encore, hein? Il y a la fameuse chanson toujours de... Et c'est comme ça avec les livres. Et avec Montbovon, c'est un peu pareil. Au début, c'est parti d'une intuition, puisque je prends souvent ce qu'on appelait autrefois le Montreux-Oberland-Bernois, c'est ce petit train qui part de Montreux en allant vers Bergstad. Et je m'arrête souvent à Montbovon. Je connais bien la région de Châteaudet, où nous avons un pied-à-terre avec ma famille. Et puis, tout à coup, à Montbovon, un jour de pluie froide, où on voyait pas grand-chose par la vitre, si ce n'est de noirs sapins et des rochers. J'ai tout un serrement de cœur en me mettant dans la peau d'un prisonnier, un soldat prisonnier qui serait passé par là à une époque donnée. Au début, j'ai imaginé un Anglais plutôt, parce que c'est assez romantique, les Anglais. Et puis j'ai pas trouvé d'Anglais. Je voulais je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je savais qu'il y avait le réduit helvétique pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est toute cette région du Pays d'en Haut, de la Haute-Gruyère. Et c'est là que je voulais situer le roman, mais il me manquait le protagoniste, et avec le protagoniste ne pouvant pas être anglais, puisque je ne trouvais pas assez d'informations sur des soldats anglais, en admettant qu'il y en ait eu. J'ai finalement, de fil en aiguille, mais très difficilement, il m'a fallu plusieurs mois pour que mes recherches aboutissent à Fribourg, justement, aux archives polonaises de Fribourg. À partir de là, c'est allé assez vite. J'ai pu imaginer le roman, une trame. J'étais encore évidemment aux archives nationales. J'ai essayé de parler à des personnes dans le Pays d'en Haut, à visiter 1 ou 2 camps. Il n'y a plus de camps comme ils étaient autrefois, hein. C'est des espaces pour pouvoir situer où étaient les camps. À Bienne, dans le Pays d'en Haut. Une fois que j'ai tous ces obstacles techniques, si on peut dire, ont été résolus, le roman a été écrit assez vite. À partir de là, il m'a fallu peut-être quelques mois, mais c'est un petit roman, donc de toute façon. Et j'ai ajouté aussi quelques poésies de Montcru, mais c'est en les mettant sous la plume d'une autre personne. Le lieu était qui est Montbovon, ça a toujours été le titre de travail, c'est resté le titre définitif, et c'était pratiquement le premier mot du roman. Et là, je suis toujours resté sur cette intuition du départ, qui était Montbovon.
J'avais un peu une idée fixe de le faire dans cette région sauvage, parce que c'est une région sauvage, et à la fois très belle, et puis aussi méconnue. Les gens traversent là le Haut-Intiamont, c'est une région un peu ingrate, parce qu'il y a une route qui aboutit pratiquement comme une impasse, mais après qui va vers le pays d'en haut. Je trouvais un petit peu un défi de d'écrire sur une période, à la fois sur une région dont on sait très peu de choses. Et je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de romans qui se déroulent en Gruyère principalement, puis aussi sur une période, la guerre, qui est un peu évacuée. Et puis pour revenir plus vers la forme, justement comme vous l'aviez abordé précédemment, vous avez mêlé votre prose à certains extraits de poèmes. Oui. À la base, c'est un poème ou c'est des poèmes? Non, c'est des poèmes. Mais par contre, là, vous avez raison de poser la question, parce que c'est un groupe de poèmes que j'ai intitulé Ulysse, d'ailleurs. Déjà, il y a 35 ans, quand j'avais commencé à les écrire. J'ai beaucoup voyagé moi-même, aussi enfant, donc peut-être je considère mon parcours un peu comme celui d'Ulysse, quelque part. Mais d'ailleurs, on peut dire aussi que le parcours du personnage principal peut être... Car moi, j'ai trouvé qu'il y avait une petite référence par rapport à Ulysse. Oui, je pense, oui, tout à fait. Lui c'est aussi sa vie. C'est quelque part, c'est aussi sa vie. Il s'adresse à son ami mort, qui était soldat comme lui, et c'est ma manière aussi de m'exprimer dans le roman, d'exprimer... une autre possibilité eût été d'utiliser la troisième personne, il, mais là j'utilise le je. Donc là, si j'utilise le je, il doit s'adresser à une personne, donc il peut s'adresser au lecteur, mais en l'occurrence là il s'adresse à son ami. Celui qui l'a perdu. Celui qui l'a perdu, oui. Et c'est une histoire d'amitié, de fidélité, une histoire aussi de sensibilité littéraire, puisque lui, le protagoniste est un intellectuel de Varsovie,